Bonsoir à tous, c'est Caroline. Je vais faire une guidance ce soir un peu axée sur ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Donc ça sera sur le parcours Flamme Jumelle. Une guidance pour le féminin sacré. Une féminine que je ressens dans beaucoup de gratitude. Certaines féminines finalement, au fur et à mesure de leur parcours, euh, ont connu voilà, certaines situations, certaines expériences, et elles arrivent à un point aujourd'hui où elles sont reconnaissantes du parcours qu'elles ont vécu et qui, bah ouais, qui conscientisent réellement en fait tout ce qu'elles ont parcouru en fait. C'est vraiment cette mise en lumière de dire mais en fait on n'est plus au point de départ, on a réellement voilà, bien avancé. Du coup c'est des féminines que je ressens vraiment dans la gratitude et qui finalement comprennent que leur masculin les a poussées, sans le vouloir, hein, mais les a poussées à devenir elles-mêmes. Juste voilà, c'est ça, c'est cette gratitude, c'est d'être devenu soi, une meilleure version de soi-même. Et surtout, pour certaines, elles comprennent la richesse qu'il pouvait y avoir dans les échanges avec leur autre, même si c'était finalement des échanges où il pouvait y avoir des disputes, où on n'était pas d'accord, où vraiment il y avait des points de friction qui étaient vraiment présents, mais qui finalement, malgré toutes ces disputes et cette colère, parce que finalement, ben, au départ, on a vécu tout ça parce qu'on était dans l'ignorance d'eux, et bien là, voilà, on est conscient du parcours, on est conscient de beaucoup de choses, et puis finalement, on se rend compte de la richesse quand même qu'il y avait des échanges, peut-être même au travers de certaines disputes, on se rend compte que notre autre nous a poussé à avoir au-delà de certaines apparences, au-delà de certaines illusions, et là, c'est juste, voilà, j'ai des féminines qui sont vraiment ouais, dans cette gratitude-là. Du coup, je voudrais faire un tirage un peu plus douceur ce soir. On va voir les messages effectivement qu'on veut nous transmettre, mais j'ai vraiment cette sensation ouais, de douceur, de calme, de repos, voilà, les choses, comme si les choses s'apaisaient enfin. Pour certaines qui ont pu déjà serait-ce être bousculées par les énergies de cette dernière pleine lune. J'espère que d'ailleurs la pleine lune s'est bien déroulée pour vous. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche aujourd'hui, que vous avez pu, comme moi je l'espère, avoir un magnifique ciel bleu, pardon, si j'oublie les mots, ça va pas le faire. Allez, donc on va aller voir un petit peu les messages qu'on peut nous faire passer, voir par rapport à justement ce ressenti de douceur. Ah ben regardez, j'ai de la... Oh ben regardez, si ça c'est pas de la douceur. Bon, j'ai la guérison, j'ai le happy end. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, c'est des des féminines euh, qui ont compris en fait, qui ont compris au travers les disputes qu'elles ont pu avoir avec leur autre parce qu'on n'était pas d'accord, parce que oui, c'était conflictuel entre eux, on s'entend pas, on se comprend pas, et puis c'est des féminines qui ont traversé effectivement peut-être pas mal d'épreuves et qui aujourd'hui conscientisent que finalement, malgré ces épreuves-là, eh bien, on est allé au-delà de ça. Et ça, c'est juste fantastique, quoi. C'est juste fantastique. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Bon. Alors, j'ai quand même 3 saisons. J'ai le printemps, l'hiver, l'automne. À mon avis, ça fait déjà un petit moment qu'on est séparés de son autre. 1 an, peut-être même plus. Enfin, je pense 1 an parce que il manque juste l'été. Donc, voilà. C'est peut-être voilà, une période qui a été compliquée. Mais malgré voilà, tout ça,
ça y est, on y arrive. Waouh, on est effectivement sur une période oui, de guérison qui a pris du temps, qui a peut-être commencé du coup l'hiver dernier. Et ça a gelé, si vous voulez, l'évolution du couple, parce que on avait justement cette phase de guérison à faire. Au niveau effectivement de la relation en elle-même, où on sait que les choses vont se faire. On le sait. C'est quelque chose, là, on a le oui, c'est bon, le feu, il est ouvert, quoi. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et effectivement, quelque part, on s'autorise, on commence à visualiser les choses différemment. Et donc là, effectivement, on a peut-être cette sérénité qui revient, quelque chose qui n'était peut-être pas revenu depuis quelque temps déjà. On a aussi sur l'automne, le fait qu'on comprenne effectivement tous les tenants et les aboutissants du lien, qu'on comprenne cette phase, finalement les phases par lesquelles on passe, on sait que c'est l'amour véritable, mais si vous voulez, c'est quelque part, on le conscientise maintenant. On comprend qu'au travers les illusions, des disputes, des colères et des conflits et de tout ce qui pouvait un peu pourrir le lien, effectivement, on a cette révélation de se dire que oui, notre autre nous a rendus riches de nous-mêmes. Et c'est effectivement ça qui vient, qui se met en lumière là, comme si, c'est ça, on comprend, ça y est. On a le déclic, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on arrive à mieux assimiler. Au niveau de la séparation, voilà, c'est effectivement ce temps-là qu'il a fallu. Alors, il y a peut-être eu une phase, un commencement de guérison, quelque chose qui a commencé à se geler l'hiver dernier, parce que là quand même sur le printemps j'ai la rupture, quelque chose en fait il fallait être séparé de son autre pour pouvoir tomber les masques. Il fallait mettre fin à ça. Il fallait vraiment mettre fin à ça pour pouvoir aller vers quelque chose de beau. Quelque chose qui va nous faire grandir encore plus en fait. Donc là c'est vraiment... oui, j'ai un tableau tout en douceur là. C'est exactement ça. En dos de deck, j'ai la sagesse. Oui, voilà, c'est ça, ça a pris du temps. C'était un temps de pause, hein. Un temps de pause pour pouvoir guérir de certaines blessures. Ouais, j'entends l'humiliation. Oui, sur certaines, on devait avoir la blessure d'humiliation bien présente. Et c'est effectivement quand on se recentre sur soi que vraiment on retrouve cet alignement parfait, que là on peut effectivement sortir de l'instabilité et de pouvoir oui, arrêter d'avoir des doutes ou des préoccupations vis-à-vis de son autre. Finalement, on laisse les choses venir et on arrête de, oui, on arrête de se dire que notre autre, il est là pour nous faire souffrir ou pour provoquer des blessures chez nous. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et le fait de changer d'énergie, le fait de passer de la méfiance à justement quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus en douceur, effectivement, on va attirer à soi d'autres choses. Il y a quand même, voilà, il y avait des choses à lâcher. Des choses sur lesquelles il fallait comprendre que c'était pas nécessaire et que surtout c'était une illusion. Et pour ça, effectivement, il fallait en passer par cette période de solitude pour pouvoir justement aller vers cette transformation. D'accord. Certaines féminines ont connu la triangulaire. Et effectivement, c'est ce qui a généré en fait ce sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas... qu'il ne nous ait pas choisi. Il ne nous a pas choisi en fait.
Et effectivement, c'est un masculin qui effectivement n'a peut-être pas fait le bon choix parce qu'il lui restait des choses à conscientiser. Et effectivement, ben, pour ça, il fallait malheureusement passer par ça pour pouvoir aller vers l'élévation, que ce soit pour vous ou pour votre autre en fait. Hein. C'est vraiment ça. Bon, il y a des choses, bon, on a quand même, voilà, une personne, enfin le masculin, on a de l'invitation, quelqu'un qui revient du passé. Peut-être même certaines qui envoient des messages à leur masculin. Ouais, on s'est refusé la communication. Ça a résonné, mais comme un coup de tonnerre, c'est ça. Plus de communication. Et jusqu'à que lui prenne, voilà, conscience qu'il a des doutes et que, oui, il doit s'écouter. Il doit s'écouter. Et à partir de là, oui, bien sûr, il revient vers vous. C'est un joli message, moi, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Je vais prendre les anges de l'amour, voir si on a un autre message. Un petit message pour les féminins sacrés. Et ouais, il fallait alors, laisser partir votre ex. Je le ressens plus effectivement pour passer d'une énergie effectivement conflictuelle à quelque chose de plus en douceur. Effectivement, il faut arriver à un certain stade où finalement on arrive à vivre sans lui et à ressentir cet amour inconditionnel et que même s'il n'est pas là, ben finalement on n'en souffre pas. Et c'est vraiment ça que c'est, voilà, c'est finalement c'est laisser partir ce passé qui va nous permettre de pouvoir justement, voilà, être dans ce moment présent rempli de, voilà, de cocooning, de choses toutes douces et qui va nous permettre voilà, d'avoir un renouveau énergétique et d'attirer effectivement attirer notre autre vers nous. Alors, il traitait les problèmes familiaux. Alors, pour certaines féminines qui avaient peut-être des choses à régler, alors ça peut être les problèmes familiaux à traiter, bien évidemment, notamment sur l'entourage, une famille trop présente ou des amis, enfin peu importe. On a aussi effectivement peut-être des féminines qui avaient peut-être des séparations à acter aussi. Oui. Oui. Laisser partir en fait peut-être un mariage qui n'était plus bon. Oui, se détacher effectivement de la personne avec laquelle on vit et de pouvoir aller justement vers son masculin. Quoi qu'il en soit, il faut quand même laisser, je maintiens quand même le premier ressenti sur, il faut laisser partir le passé avec votre masculin. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à être dans ce renouveau énergétique pour ressentir justement cette douceur et de pouvoir calmer les choses sur le lien. Hein. Il y avait voilà, quand même des choses voilà, à traiter aussi pendant cette période de solitude. Ça vous a permis de faire le point, notamment de comprendre peut-être les tenants et les aboutissants de votre lien, du parcours flamme jumelle, qui n'est toujours pas évident. D'ailleurs, je vous demande de faire preuve de discernement. Le parcours flamme jumelle n'est pas quelque chose d'évident, en fait. Hein. Surtout pour ce que ça génère effectivement beaucoup de mal-être, beaucoup de souffrance. C'est une relation qui est très conflictuelle. Faites preuve de discernement. Ne vous catégorisez pas dans le parcours de flamme jumelle si vous ne l'êtes pas. Enfin, je veux dire, il y a quand même des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus simples à vivre. Donc, effectivement, voilà, faites preuve voilà, de discernement. Hop, un peu trop là, les enfants. Donc, c'est ce que je vous disais.
c'est effectivement une obligation quelque part de passer par ce moment de solitude pour pouvoir voilà, conscientiser, traiter les problèmes, apprendre, se pardonner, évoluer sur son chemin pour pouvoir à nouveau attirer son autre dans sa vie. Et c'est uniquement quand on est prêt, quand les deux sont prêts à se réunir, que là effectivement on peut entamer la pré-réunion. Voilà. Donc effectivement, voilà, par rapport à... Oui, c'est ça, il y a une attraction en fait. Vous le méritez. Hein. J'ai peut-être des féminines qui ont douté. Hein, qui ont douté effectivement que ça puisse... que ça puisse se faire, hein, tout simplement. Hein. Mais on vous le dit, vous méritez l'amour. Hein. C'est quelque chose, c'est vous vous attirez comme des aimants. Autant au départ, je vous dirais, c'est les deux aimants, vous savez, inversés, là, qui se rejettent. Hein. Mais... quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, on change sa vision des choses, c'est ça, c'est cette vision des choses qui change, et là, c'est deux aimants. On a, voilà, effectivement, à partir de là, quand on s'accorde le pardon, quand on évolue effectivement sur notre réflexion, effectivement, on a quelque chose de... On a le parcours qui devient plus posé, plus tranquille, plus... Voilà, même si son autre n'est pas encore là, effectivement, il y a des phases où on va commencer cette phase de pré-réunion. Effectivement, les choses deviennent beaucoup plus posées. On ne ressent plus le manque. On fait sa vie, effectivement, et on attend. Non, on n'attend pas, on patiente, je le rappelle. L'attente n'est pas ce qui va vous faire avancer sur le parcours. Donc ne vous mettez pas dans l'attente, hein, surtout pas. Continuez votre vie, faites vos projets, avancez. Vous inquiétez pas, votre autre, il va vous retrouver. Peu importe où vous êtes d'ailleurs. Hein. Et effectivement, quand on a tout compris, on a l'attraction c'est ce que je vous disais, hein, les deux aimants, ils se remettent et on y va, quoi. On a les sentiments romantiques. On a aussi fait un effort et laissez vos amis vous aider. Il y a des étapes qui sont importantes. Des fois, on a l'impression d'avoir avancé, de passer à un niveau supérieur sur le parcours, et puis il peut arriver que son masculin il fasse demi-tour et qui décide de repartir dans un silence. Accueillez pour ce que c'est, accueillez pour déjà pour vous laisser déjà peut-être un peu plus de temps avec vous-même pour pouvoir concrétiser les projets que vous avez décidé de mettre en place, mais surtout accueillir ce temps nécessaire à votre autre qui a besoin effectivement de ce temps de solitude pour pouvoir effectivement conscientiser de l'importance que vous avez dans sa vie. C'est pas... Effectivement, entourez-vous de gens qui vous connaissent et qui savent. Alors, je ne dis pas que tout le monde peut comprendre le lien de flamme jumelle, mais ne serait-ce que déjà de passer des bons moments sans forcément évoquer votre autre. Déjà, si vous êtes effectivement dans cette phase de pardon et que vous avez compris, vous ne ressentirez peut-être pas le besoin de parler de lui. Maintenant, voilà, c'est des choses qui peuvent être nécessaires. Rapprochez-vous d'une communauté qui connaît le même parcours que vous. Mais voilà, sachez rester entouré. Ne vous remettez pas en repli sur vous-même parce que votre autre a besoin d'un peu plus de temps que vous. Ce n'est pas grave. Il peut très bien revenir, effectivement repartir, mais ça ne veut pas dire que il n'a pas conscience du lien et que il ne fera pas les efforts et que voilà, c'est pas grave. Enfin, voilà, prenez le temps. C'est pas grave. Il a besoin de plus de temps, c'est pas grave. Rassurez-vous, si vous êtes arrivé sur votre équilibre au niveau de vos énergies, que vous vous sentez plus calme, que vous êtes prête à avancer, que voilà, allez-y, faites-le, avancez. Il vous rejoindra. De toute façon, il va vous rejoindre. En dos de deck, j'ai resté optimiste pour votre vie amoureuse. Effectivement, la pensée positive va vous permettre de générer justement tout ce renouveau énergétique. Donc, ne jetez pas des cailloux sur les énergies tierces. Hein. Je vous rappelle qu'elles sont là pour justement aider votre autre à travailler et pour pouvoir justement prendre conscience de tout ça. Donc, restez centré sur vous-même. Ne vous laissez pas déstabiliser parce que votre autre a besoin
de vivre ces expériences-là. Il a besoin voilà, d'expérimenter les choses différemment de vous pour pouvoir prendre conscience de ça. Je sais que c'est compliqué à accepter, mais voilà, faites preuve de discernement. Ne vous laissez pas embarquer dans les tourments de réponses égotiques. Voilà, faites votre vie. Vous êtes belle, vous êtes magnifique. Vous avez, ne doutez pas, parce que de toute façon, c'est une évidence. Bon, c'est une évidence. J'ai de la réconciliation. Bon, relation karmique, voilà, gardez confiance. Ayez confiance en vous. Si vous avez confiance, votre masculin a confiance. Il faut vraiment garder la foi. C'est cette foi qui effectivement... La foi n'est pas là pour vous donner de l'espoir. Il n'y a pas d'espoir dans la relation de flamme jumelle. C'est la foi, enfin vous le savez. Il n'y a même pas besoin d'espoir, hein, parce que vous le savez, vous le ressentez au fond de vous que c'est une évidence. Il n'y a pas d'autre mot pour caractériser votre relation, c'est juste une évidence. C'est lui et voilà, c'est comme ça. Et il n'est pas question d'avoir de l'espoir, tout ça. Une fois que vous avez dépassé effectivement et que vous avez appris sur vous-même, que vous savez ce que vous valez, vous n'avez plus besoin d'espoir parce que vous savez. C'est une certitude au fond de vous. Et quand vous avez effectivement atteint ce niveau où vous avez votre esprit qui se calme, vos énergies qui se posent, effectivement les doutes s'effacent et là vous êtes voilà, dans la confiance et dans la foi au lien. Voilà, c'est ça. Aimez-vous d'abord. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire sur ce parcours-là. Ouais, j'ai de la conversation de cœur à cœur qui arrive. Voilà. Ça vaut la peine d'attendre, vous attirez l'âme sœur. Bon, vous avez effectivement de très belles énergies autour de vous, hein, féminin sacré. Donc là, chapeau, hein, vraiment, vraiment, pour toutes celles qui sont dans cette gratitude que je sens, mais vraiment, bravo. Bravo, vous pouvez être vraiment, mais vraiment fiers de vous, parce que voilà, vous méritez ce calme, cette douceur, voilà. C'est quelque chose que vous méritez. Et là, vous y allez. L'attraction, elle va se faire. Donc, n'ayez pas de crainte, voilà, de choses comme ça. Allez, on va regarder les conseils que l'on peut nous donner avec les portes de l'intuition. Alors, la gratitude, voilà, je ne pouvais pas dire mieux. La non-résistance, c'est ça. Hein. On a effectivement trouvé son équilibre. Et effectivement, là, on est dans cette période où on va poser les choses, stabiliser tous les acquis qu'on a fait. On n'est pas la même personne qu'on était au départ du parcours. On a traversé des épreuves, on a traversé des choses qui étaient souffrantes, qui nous ont plongé dans un mal-être. Mais là, aujourd'hui, là non, il y a de la gratitude, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Ouais, vous êtes un trésor. Vous êtes son trésor. Et ce que vous avez à lui donner, c'est quelque chose qui est tellement précieux à vos yeux. C'est cet amour inconditionnel. Il ne s'explique pas, cet amour. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de... Je pense que la Renaissance, waouh, magnifique. Je pense que on ne peut pas expliquer cet amour-là. Vraiment, on peut pas. On peut pas expliquer effectivement pourquoi on l'aime, parce qu'en fait, on le sait. Enfin, c'est pas quelque chose d'évident, quoi. Il faut vraiment traverser effectivement tout ça pour comprendre en fait que son autre, c'est la richesse. Son autre, c'est votre masculin, c'est votre richesse. C'est ce qui vous anime, c'est ce qui, voilà. Vous pouvez vous n'avez pas besoin de lui effectivement dans votre vie pour être vous-même. Vous êtes arrivé à un bout de parcours, au bout d'une certaine période de ce parcours, effectivement vous comprenez que votre autre, c'est votre richesse, que vous êtes votre propre richesse, et c'est là où tout s'éclaire en fait. Tout s'éclaire, tout se pose, on comprend, et voilà, et c'est effectivement ça, votre autre, il est là pour effectivement appuyer là où ça fait mal,
mais il est là justement pour vous soutenir, pour aller effectivement au-delà de tout ça. Et même s'il l'exprime pas comme ça dans la matière, effectivement, énergétiquement parlant, il a envie que vous alliez vers cette renaissance à vous-même. Donc, non, vraiment, soyez fiers de vous. Oh ben, en dos de deck, j'ai le triomphe. Parce que, ouais, ben voilà, c'est ça. Vous savez, vous êtes sûr de vos émotions, vous êtes sûr de vos sentiments, vous avez cette position, donc forcément, ben là, il n'y a plus rien qui peut venir vous perturber. Vous êtes en chemin vers le triomphe. J'ai des flammes qui vont vers la pré-réunion. Elles y vont, voilà. Là, c'est des flammes qui... La pré-réunion, voire même la réunion. Vous avez l'ouverture. Hein. Vous avez l'ouverture. Vous avez grandi de votre histoire. Hein. C'est quelque chose qui est... vous avez eu du mal, mais comme toute personne dans ce parcours, à voir. Hein. On a la tête au départ dans le brouillard. Hein. On voit pas le trésor. Je dis oui, ok, amour inconditionnel, bien, bien, bien. Et quand on réfléchit à ce qu'on ressent, notre autre n'est pas là, et puis il n'y a rien qui se fait, voilà, parce qu'on ne conscientise pas tout de suite. Publicité mensongère, quoi, j'ai envie de dire. Et en fait, non. Et on est juste entravé par le passé, en fait. Par toutes ces croyances limitantes, finalement, c'est par les réponses égotiques. C'est vraiment ça. Parce que là, effectivement, avant de comprendre qu'effectivement, derrière tout ça, derrière les illusions, il y a le château, des fois, il s'est passé du temps. Il s'est peut-être passé des mois, ou voire même des années, hein, pour certaines. Donc, voilà, c'est vraiment c'est quelque chose qui est dur. Mais il faut lâcher, effectivement, ce passé-là pour pouvoir, justement, avoir... c'est même pas avoir, c'est être. Juste être soi. C'est être soi. Voilà. Force de conviction parce qu'on a appris. C'est ça. Oh, c'est juste fantastique ce soir. Fantastique, fantastique. Et bien écoutez, moi je vais m'arrêter là pour ce soir. Je pense que le message est super clair. Beaucoup de douceur, beaucoup de gratitude. Félicitations à toutes ces féminines qui ont parcouru tout ce chemin. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc vraiment... félicitez-vous, vraiment. Félicitez-vous et profitez peut-être encore de ce temps de repos pour penser à vous et pour pouvoir retourner vers votre autre dès qu'il sera prêt. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à bientôt. Merci, ciao ciao.